Ligier, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Talk. Vous êtes tête de liste dans le centre Val-de-Loire, mais vous avez interrompu votre campagne, comme tous les élus, le temps de l'hommage aux victimes du 13 novembre. Vous avez écouté le discours de François Hollande. Est-ce qu'il était à la hauteur de la tragédie? Oui, la cérémonie était très émouvante et le président de la République était à la hauteur. Et moi, j'ai une pensée très forte pour les familles. Une partie était là, l'autre partie n'était pas là. Mais on va en parler, mais c'est la première fois que François Hollande prononçait le mot islam. Il a parlé d'islam dévoyé. Vous dites quoi, enfin? Enfin, bien sûr, c'est un mot qu'il ne prononçait jamais. Heureusement qu'il parle de l'islam, parce qu'il y a l'islam comme religion, comme le catholicisme, que l'on peut comprendre et qui a toute sa place dans notre nation. Mais l'islam dévoyé, oui, le radicalisme, les djihadistes, ceux-là, ils n'ont pas de place dans la société française, ils n'ont pas de place dans notre République. Vous parlez de ces familles qui étaient là. 2 d'entre elles ont refusé de venir parce qu'elles estimaient que le nécessaire n'avait pas été fait depuis les attentats notamment de 2012. Est-ce que vous comprenez qu'elles ne soient pas venues? Écoutez, je comprends leur douleur. Leur douleur est immense. Ils ont perdu un être cher. Dans ces moments-là, je crois qu'il faut être extrêmement prudent et puis les laisser faire leur deuil. En tout cas, le président de la République a pris un engagement très fort tout à l'heure. Il faudra qu'il le tienne. Il a dit la France sera à côté des familles et ne les oubliera pas. Eh bien, sachez que les parlementaires et tous ceux qui étaient là ont entendu ces propos et j'imagine qu'il tiendra cet engagement. Ces familles, elles ne sont pas les seules à juger que le nécessaire n'a pas été fait, en tout cas qu'on ne s'est pas armé suffisamment contre l'islamisme. Nicolas Sarkozy a fait une sorte de mea culpa, enfin un mea culpa collectif en disant que tout le monde avait depuis plusieurs décennies sous-estimé le danger islamiste. Il a raison. Il a raison. D'ailleurs, si je me permets de vous dire qu'à Versailles, lorsque je m'exprimais au nom de mon groupe, et j'ai dit quoi? J'ai dit que nous ne sommes pas en guerre contre le terrorisme depuis les attentats du 13 novembre, ni même depuis les attentats contre Charlie. Nous sommes en guerre depuis de longues années. Il y a une responsabilité collective. Et j'ai dit que collectivement, personne n'avait pris conscience à quel point ces intégristes, à quel point ces terroristes voulaient casser nos démocraties. Et ça, c'est quelque chose de grave. Et on devra s'en souvenir pour les prochaines années. Mieux se protéger, mieux se défendre. Et l'exigence européenne que de faire en sorte qu'on soit capable de protéger les compatriotes européens. Marine Le Pen fait toute sa campagne des régionales, et c'est le cas de toutes les têtes de liste frontistes, sur le thème « On vous l'avait bien dit ». Est-ce que ça n'apporte pas de l'eau à son moulin de faire son mea culpa? Mais une fois qu'elle a dit ça, on fait quoi de plus? Non, ce qu'il faut, c'est sur le plan intérieur, sur le plan européen, sur le plan international, à ces 3 niveaux, il faut qu'il y ait une guerre totale contre le terrorisme. Et la deuxième chose, sur le plan intérieur, c'est pas le problème du terrorisme. Sur le plan intérieur, c'est quoi? C'est l'économie, c'est le social, cette France qui va mal, les chiffres du chômage qui sont tombés hier. C'est un échec cruel pour François Hollande. La politique qui est conduite par le gouvernement n'est pas la bonne politique. Juste avant d'en venir là, vous craignez une percée du FN dans le climat actuel? Il est évident que, dans un premier temps, les électeurs peuvent se dire « mais vous voyez bien, il faut voter pour les extrêmes qui sont tous sécuritaires ». Mais je suis désolé, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre tous les Français. Regardez, au Parlement, on a tous voté le prolongement de l'état d'urgence. Je crois qu'il y a un certain nombre de dispositions fortes que nous demandions. Et on verra dans le temps. Quelques verts et quelques socialistes. Oui, enfin, c'est pas parce qu'il y a 4 ou 5 qui ont voulu se démarquer. Non, moi je vois que le Parlement a été à la hauteur. Le Parlement d'ailleurs a été à la hauteur de ce qu'attendent les Français. Et ils attendent que ces questions-là, nous soyons unis, solides et dans le temps. Et François Hollande a pris un virage sécuritaire. Il a même parlé de déchoir de leur nationalité les terroristes binationaux, y compris ceux nés en France. Vous êtes d'accord avec ça? C'est ce que nous allions proposer avec l'UDI il y a quelques mois. Pour nous, c'est évident. Il n'y a pas de place, une fois de plus, pour celles et ceux qui vont faire le djihad et qui reviennent ici pour tuer, pour casser cette France, pour casser cette démocratie. Vous savez, la France, c'est un modèle à l'échelle mondiale. Cette France, cette patrie des droits de l'homme, cette patrie formidable que lorsqu'on est dans le monde entier, quand on prononce le mot France, c'est un mot absolument magique. Donc c'est une exigence absolue que de tenir, une exigence absolue de faire en sorte que les piliers de cette démocratie soient confortés. Certaines têtes de liste ont intégré des mesures de sécurité à leur programme depuis les événements du 13 novembre. Je pense notamment à Valérie Pécresse et à Christian Estrosi qui ont parlé d'améliorer la sécurité dans les transports. C'est un monopole des Républicains ou est-ce que les candidats centristes comme vous se sont aussi penchés sur la question? Les candidats centristes que je suis avaient déjà écrit avant les attentats que je ferai en sorte que la sécurité dans les transports sera plus forte. Ça se traduira par quoi? Par de la vidéoprotection dans les cars, dans les trains,
dans les gares. Alors dans les trains, vous savez qu'il faut l'accord de la SNCF. Est-ce que vous l'avez? Écoutez, j'ai déjà eu des contacts avec la SNCF. Si je suis élu président de région, je peux vous assurer que je mettrai un point d'honneur à ce que la sécurité la plus importante possible soit dans tous les moyens de transport qui dépendent du Conseil régional du Je Centre vous demande Val-de-Loire. ça parce que Christian Estrosi ne l'a pas, par exemple. Et il est obligé il faut- de menacer Non, il faut- de ne pas renouveler la convention qui lie la SNCF et la région pour obtenir ces caméras. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a des trains qui actuellement sont en train d'être livrés dans les régions et qui, dans la livraison, intègrent des dispositifs de vidéoprotection. Donc, naturellement, on fera tout pour. J'imagine que la SNCF aura également un intérêt particulier pour ces mesures qui amélioreront globalement la sécurité des voyageurs. Les régions financent toutes de nombreuses associations. On sait que l'association est un moyen de propager les thèses radicales, les thèses islamistes. Est-ce que chez vous ça existe? Est-ce que vous êtes décidé à faire le ménage? Je ferai le ménage, j'aiderai le monde associatif. Est-ce que ça existe d'abord? Je n'ai pas le détail de toutes les aides qui ont été apportées par le Centre Val-de-Loire aux associations éventuellement qui pourraient avoir dans leur rang des djihadistes. Je peux vous dire que si jamais il y avait le moindre indice, le moindre doute, je couperais immédiatement ces financements-là. En revanche, je soutiendrai massivement le monde associatif qui est indispensable. Comment faire vivre une commune, comment faire vivre un département, une région, sans les forces associatives dans le domaine culturel, dans le domaine sportif. Bref, elles jouent un rôle de cohésion sociale et de citoyenneté majeur. Vous avez parlé du chômage qui a battu de nouveaux records. Là encore, la région a vraiment une marge de manœuvre? Oui, parce que la région a une compétence pleine et entière en matière de développement économique. À savoir que la loi NOTRe, cette loi qui est donc sortie au mois d'août, nous permet d'être très actifs sur l'innovation, sur la création d'emplois, sur l'accompagnement des filières, sur aussi des expérimentations qu'on pourra faire avec Pôle emploi, parce que moi, je vais vous dire une chose très simple. La croissance que l'on cherche, la croissance après laquelle on court toujours, c'est dans les régions, c'est dans les territoires qu'on ira la chercher. Donc je vous assure que c'est ma première des priorités. Et là, c'est un échec terrible de ce gouvernement qui nous avait annoncé la diminution du chômage, dont on voit bien que repartir avec 42 000 chômeurs en plus hier, c'est vraiment une seule chose, c'est que les mesures qui ont été prises par le gouvernement nous mènent dans l'impasse. Il faut, on le sait, modifier le code du travail, baisser le coût du travail. Ils ne le font pas. Ça veut dire que le moment d'unité nationale réclamé par